Bonjour, bienvenue dans ce podcast où j'ai le plaisir d'accueillir Laetitia. Bonjour Laetitia. Bonjour Et- Jean-François. Alors Laetitia que j'ai accompagnée sur différents sujets, d'abord dans la partie entrepreneuriale et puis après sur la partie relation à l'autre, notamment au milieu de l'équipe. Entrepreneuriale parce qu'on s'était rencontrés, tu m'en diras plus tout à l'heure, mais au début tu dis j'ai une activité, je mets beaucoup d'énergie, je vais pas forcément le résultat à la hauteur de mon énergie, que j'y mets en tout cas. Et puis en discutant, finalement, on pense souvent à des petites choses et à l'arrivée, parce que c'est des il faut, des yak à faucon, etc., qui ne marchent pas forcément. Et en fait, au départ, c'était des enjeux de fonctionnement, comment ton fonctionnement, ce qui est important pour toi, ce que tu apportes, à qui. Et donc, du coup, tu peux te positionner par rapport à l'autre, des enjeux de positionnement, position haute, position basse, et comment je peux faire pour bien fonctionner avec mes clients. L'idée, c'est pas d'avoir des clients, c'est d'avoir quelque chose d'attractif pour les clients et de pouvoir se positionner avec eux pour que ça puisse fonctionner. La conséquence, c'est d'avoir justement les clients et puis également le salaire, du moins les revenus qui vont avec, on va dire ça comme ça. Donc là, ouais, est-ce que j'ai bien présenté les choses? Et donc, on va peut-être rentrer dans le détail par rapport à ça. Et puis, dans le deuxième temps, après la partie entrepreneuriale, il y a une partie beaucoup plus équipe qui est en train de vivre actuellement par rapport à comment je fonctionne avec les autres pour pouvoir gérer et que ça fonctionne de manière adéquate. Oui, Ça c'est va? ça, ouais. Bah, oui, quand j'étais venue te voir Jean-François, donc j'étais, entrepreneur et je le suis toujours et j'avais un problème effectivement de positionnement parce que j'avais des clients, mais j'avais pas forcément, la bonne manière de gérer mon entreprise Mm. et donc j'étais venue te voir plutôt pour, le positionnement et finalement pendant le programme, j'ai appris beaucoup d'autres choses. Et ce qui a été marquant, c'est que là où je pensais que l'organisation et mettre, des process, des règles, allait, gâcher ma liberté, on va dire, mais finalement, j'en ai beaucoup gagné. Mm. Donc ça a été assez incroyable et puis les premières fois qu'on dit non, qu'on pose un cadre, j'étais assez fière, je me rappelle et j'avais presque peur de le poser et après je me suis retournée en me disant que c'était finalement très, très facile et c'est quelque chose que j'ai gardé qui est devenu réflexe et aujourd'hui je sais dire non, je sais poser un cadre et ça c'est nouveau et l'organisation et oui le process n'a pas du tout, gâché ma liberté, au contraire ça m'en a apporté. Alors justement, intéressant, j'ai plusieurs points que tu as soulevés. Un des points qui est intéressant, c'est que souvent, à l'arrivée, quand on voit avec le recul, on dit ben, finalement, ou quelqu'un d'extérieur se dit mais c'est assez simple. Et à l'arrivée, si ça avait été simple, d'ailleurs tu l'aurais fait avant. Et puis finalement, il y a un mécanisme à mettre en place pour justement arriver à ces choses aussi simples. Ah oui, tout à fait. Oui, oui. Mais ça a été, des petites briques, Ouais, ajoutées et puis, bah, déjà une prise de ouais, conscience sur, le ouais, diagnostic et puis après de se demander, bah, comment on fait à changer les choses et d'autant que ouais, c'était assez, ça peut être encore plus compliqué quand tu as des clients récurrents qui sont habitués à un certain ouais, fonctionnement et toi tu te mets à le changer. Donc là, ça peut être un peu plus compliqué. Mais oui, après, effectivement, là où je disais que c'était l'évidence ouais, et que ça paraissait simple, c'est quand tu te retournes et que tu le fais une première fois et que tu as réussi, tu te dis: «Mais en fait, ouais. c'était évident». Voilà, c'était ça. Mmh. Ou des gens me disent aussi, bah, finalement, c'est moi qui l'ai fait. Ben, je dis oui, ça tombe bien, c'est toi qui l'as fait. En fait, on ne se rend pas compte des choses, parce que même pour Ouais. moi, je suis accompagné aussi pour ce genre de choses. C'est toujours compliqué de voir les choses. Mais quand on parle de positionnement, tu as évoqué aussi le process tout à l'heure. Ouais. Alors c'est marrant parce qu'en fait, souvent ce que je dis, et tu vas me dire si tu es OK avec ça et comment tu as vécu ça. D'abord, où est-ce qu'on va ensemble? Tu veux faire la fête, je veux faire la fête. Moi, faire la fête, c'est d'être à Paris, 20h, déguisé en schtroumpf, c'est la chose que je dis chaque fois, hein. C'est trois critères que n'importe qui peut voir. Toi, faire la fête, c'est peut-être en Allemagne, sur un bateau, danser la salsa. Donc finalement, la fête, tout dans les deux envie de faire la fête, mais c'est peut-être pas au même moment, au même endroit. Donc on va peut-être pas la faire ensemble. En revanche, tu dis, ouais, mais moi je veux bien aller à Paris, moi aussi, j'y vais à Paris, moi je vais te déguiser en schtroumpf, toi tu vas faire la Mmh. salsa. On va se retrouver là-dessus. Donc là, c'est déjà un projet. Et après, les critères du projet, on a vu, c'est les objectifs. Mais une fois que les objectifs sont en place, comment je fais pour y aller? Et c'est après qu'on met le process le plus parfait, on va dire possible, si je peux dire exprimer ainsi, pour y arriver. Et souvent, les gens commencent par l'inverse, en disant, il y a le process, mais ils ont oublié, quoi. Ils ont oublié. En tout cas, ils ne voient pas ce qui peut permettre de mettre en mouvement, à la fois son client ou les équipes. Est-ce que ça te parle, ce que je suis en train de Ouais, dire? ouais, bah, moi, ça a été, une fois que j'ai eu, le diagnostic de là où je Ouais, pêchais, en fait, il y a eu beaucoup de phases d'analyse dans ouais, ton programme. Donc, de se demander ce qui ouais, va bien, ce qui va moins bien, ce qui peine un peu. Et c'est à partir de ce moment-là que moi, j'ai mis en place mon process. ouais, À partir de tout ce que j'avais pu ouais, détecter, identifier.
Et donc après, effectivement, une fois que tu sais ce qui pêche, bah, forcément, c'est beaucoup plus facile de mettre un process en place et de se dire, voilà, bah, moi, je vais mettre des délais aujourd'hui pour mes paiements. Je vais mettre un acompte parce que, bah oui, finalement, à la fin du mois, je me rends compte que le boulot, il est toujours pas terminé parce que personne n'a validé ce que j'avais fait et que ça va prendre 6 mois alors que moi, tout a été fait. Donc voilà, donc ce sont des choses comme ça, pratiques, que j'ai pu mettre en place. Et justement, quand tu as mis en place ça, par rapport aux clients, parce que la première fois que tu t'es positionné, comment ça s'est passé? Comment c'est venu? Parce que Alors, je me les choses rappelle ont très changé? bien. J'ai travaillé pendant le mois d'août à l'email que j'allais leur envoyer. Et en fait, je leur ai simplement fait part par email d'un nouveau process qui serait plus confortable pour eux comme pour moi. Ouais, plus Voilà. confortable donc par rapport à ton besoin. Une grille tarifaire, il y a un acompte. Voilà. Moi, j'avais des difficultés sur des travaux voilà, qui traînaient pendant des mois et puis des paiements qui arrivaient très tard. Donc, j'avais des difficultés de trésorerie. J'avais des clients, j'avais du Ouais. trafic, j'avais du boulot, mais finalement, une gestion qui était complètement aléatoire. Alors, c'est intéressant de parler de la gestion, mais après, on va voir sur aussi le trafic, apporter sa valeur ajoutée qui a la bonne valeur. Mais avant de parler de ça, justement, pour aller un peu plus loin sur ce process, en fait, à un moment, tu as utilisé le mot d'expliquer. Pour le coup, ce que j'explique, c'est que les gens se justifient. Donc, tu es en position haute. Là, tu as expliqué, donc tu t'es mis égal à égal avec les gens. Et c'est intéressant, c'est que Oui, tu t'es expliqué, d'un seul coup, boum, c'est miraculeux. Bah, il n'y en a pas un qui a refusé. aucun. C'est Non, non, bizarre, hein? non, non, Quoi, c'est bizarre? c'était ouais. Mais c'était oui, oui, c'était vraiment finalement très simple Ouais, et puis aucun problème. Je ouais, n'ai pas eu de retour de ouais. mail quand j'ai envoyé mes premiers acomptes. Tout a été fait dans les temps. Et j'expliquais aussi dans ce mail que j'attendrai pas que le client veuille bien Ouais, valider les livrables. ouais, Donc, une fois les livrables envoyés, au bout de 3 semaines, je facture, ouais. que ça a été validé ou non. C'est, c'est- Voilà. Et ça me permettait d'avancer et moi de passer à autre chose et de libérer aussi une charge mentale, passer à d'autres clients, etc. Donc ça a été très bénéfique et libérateur. Tu parles de l'achat mental, souvent l'achat mental, elle est prise pour des choses qu'on, d'abord, on ne se positionne pas, et puis c'est des choses qu'on imagine. Oui, On se met à la place, et puis quel que soit le fonctionnement, c'est ça, qu'on soit structuré d'un côté, ou bien les personnes qui sont plus dans la communication de l'autre, ou les personnes qui sont très résultats, et enfin, ou les personnes qui sont beaucoup à l'écoute, les quatre grands types de personnes. Toutes ces personnes-là ont un point commun, c'est qu'en fait, ils n'expriment pas forcément certaines choses, et donc ils se font des films. Encore plus quand tu es dans l'attente. Et donc en oui. faisant des films, alors là, faire des films, c'est un peu brutal comme mot, mais on s'imagine des choses, et finalement, en expliquant les choses, ben, en fait, on explique les choses, et la personne en face comprend. Alors ça, c'était un de mes grands défauts, c'était de présumer, Oui, d'envisager ce qu'allait penser le client. Par exemple, on me disait, voilà, moi je suis auto-entrepreneur, bah, je fixais tout de suite un prix qui était dérisoire ouais, et qui me rapportait rien. ouais, Parce que j'étais toujours en train d'imaginer la situation de la personne en face. Comme, bon, moi, j'ai une force motrice qui est l'altruisme exacerbé. ouais. Et donc, je pensais forcément, alors que c'était pas toujours le cas, que mon prix devait être baissé parce qu'il s'agissait d'un auto-entrepreneur ou d'une boîte qui était en train de se créer, donc que les personnes n'avaient pas de budget, donc il fallait que je les aide. Enfin, toutes ces croyances-là. Mm. Donc ça a été aussi, alors je posais un cadre, ça m'empêchait pas de le Mm. soulever, des moments donnés quand j'en avais envie, mais voilà, ça m'a aidé à arrêter de penser à la place de l'autre et de mettre les choses à la bonne valeur, mes propositions à la bonne valeur. Alors c'est intéressant parce que quand tu as passé en entreprise, je me souviens, tu m'as dit plus de charges, donc finalement, je ne peux pas continuer à garder cette même valeur pour certains clients. Et en fait, Ah je me oui, souviens de ça. quand Et je en suis fait, passée d'auto-entrepreneur à entrepreneur. exactement. Et donc là, je me souviens, c'est qu'en fait, souvent, parce que certaines personnes le font sur leurs besoins. Ouais. J'ai besoin de ça et je le fais. Et je dis aux personnes, ok, les besoins, c'est bizarre parce que quand on a d'autres besoins, tu fais différemment. Ah oui, parce qu'il le faut. Et c'est l'environnement qui oblige. Mm. Et finalement, si on raisonne à l'envers, de toute façon, même si tu étais resté dans un premier temps dans ton entreprise, sans passer par l'entreprise, est-ce que tu aurais pu faire ça? Je suis pas sûr parce que tu aurais dit, mais j'ai peut-être pas ces contraintes. Et à l'arrivée, en ayant les contraintes, ben, en fait, tu l'as expliqué au client. Ouais. Et donc là, tu aurais dit, c'est-à-dire que tu aurais même pu faire ça 2 ou 3 ans avant. Oui, finalement, Donc, ça a été une ouais, ouais, opportunité. Cette ouais, contrainte-là a été une opportunité, ouais. évidemment. Alors, je vais plus loin que ça sur la contrainte, c'est que l'environnement, quand tu t'occupes pas de lui, c'est lui qui va s'occuper de toi, ce que je dis souvent. Ouais. Et donc, cet environnement, en fait, finalement, il te dictait des choses. Donc, tu es passé en entreprise, tu as fait ça sur tes besoins, mais finalement, tu aurais même pu. Admettons que si l'État français taxait encore plus, déjà, il taxe énormément, mais déjà, imagine qu'il taxe encore plus. Ben, à l'arrivée, tu aurais aussi ajusté ton prix. Ouais. Et là, il y a une notion qui est importante, c'est que ce n'est pas une histoire de prix, en fait, c'est une histoire de valeur. Quelle valeur j'ai? J'ai une valeur ajoutée, ok, que je propose, et quelqu'un met une valeur derrière. Par exemple, tu m'invites le soir,
Ben, en fait, on a une valeur commune à convivialité, très bien, mais je vais, je vais prendre des bouteilles de vin, par exemple. C'est une valeur que je mets. Dans le business, la valeur, c'est pas des bouteilles de vin, c'est des euros. Et donc, en fait, la valeur, c'est qu'un client met des euros derrière. Souvent, c'est que tu avais conscience de ce que tu faisais, ce que tu étais, Ouais. mais pas ce que tu apportais. Ça te parle ou pas? Parce que Oui, ouais. ça, je me rappelle très bien. Ça a été assez sidérant quand j'ai fait l'exercice sur la valeur ajoutée. Et tout ce qui est ressorti, effectivement, j'en avais pas forcément conscience parce que moi, j'étais focalisée sur ce que je produisais, Ouais. mais pas le service que je procurais Ouais. aussi. La disponibilité, Ouais. le conseil, Ouais. j'étais vraiment, oui, focalisée sur la production. Ouais. Mais il y avait beaucoup de choses autour. Ouais. Le conseil, l'accompagnement, et puis les délais courts, de vraiment me mettre à la place du client pour pouvoir écrire quelque chose qui lui ressemble. Ça, c'est des choses qui sont sorties pendant l'exercice de la valeur ajoutée. Et quand tu vois d'autres personnes maintenant que tu es passé par là, Oui. qui font ça, qui sont dans ce système-là, et qui ne voient pas ce qu'ils ne voient pas, parce qu'on ne connaît pas ce qu'on ne connaît pas, comment tu vois les choses? Parce que je suppose que maintenant tu es ouverte à ça et que tu vois les gens fonctionner. Et tu avais envie de leur dire non, on ne fait pas comme ça. Oui, Et c'est bien compliqué sûr. parce que tu ne peux pas tant que les gens ne prennent pas conscience. Ça Ouais. m'arrive quand même d'avoir des discussions et quand je vois, ça me saute aux yeux Ouais. en fait. Ouais. Avant, ça me sautait peut-être pas aux yeux. Qu'est-ce que c'est ta Ouais. Ouais. différence aussi? Ok, tu as une boîte, ok, mais tu fais comme tout le monde. Non, tu as forcément une différence, d'aller chercher la différence. Et puis de mettre en avant sa singularité et puis oui, de penser à ses besoins et financiers plutôt qu'à la valeur de son travail. Ouais, ça Ouais. c'est vraiment, c'est fondamental. C'est fondamental. Et ça, c'est valable pour les petites boîtes comme pour les grosses boîtes. Moi, je vois, je suis intervenu dans une grosse boîte la semaine dernière. En fait, il me parlait de ce qu'il faisait. Je dis, mais ce qu'on fait, ma fameuse phrase SF ou SF, on s'en fout. Alors, ça choque un peu au départ, mais l'idée, c'est qu'est-ce qu'on apporte derrière. Après, le prix permet d'avoir la rentabilité. Est-ce qu'on est rentable ou pas? C'est qu'en Oui, fait, on a une valeur, et puis mettons qu'on propose qu'un produit, parce qu'on ne vend pas, on propose un produit que quelqu'un achète. Donc, imagine que quelqu'un accepte à 100, tu dis, OK, mais je suis à 20, ben, ça fait 80 euros de rentabilité. Si l'aventure, c'est le contraire, mais on peut choisir, c'est-à-dire que je suis à 20, là, je suis rentable, donc je propose à 20 et mes coûts sont à 30, je perds de l'argent, mais je peux choisir, perdre sur certains domaines et puis en gagner sur d'autres. ouais. Mais en fait, pour moi, le prix est déconnecté du coût. C'est vraiment la valeur et souvent ce qui se passe. On met une valeur dessus. C'est ce que tu fais, même quand tu fais des courses. Une robe, qu'est-ce qui fait que tu l'achètes à 100 ou 70 euros, 80 euros ou 100 euros? Qu'est-ce qui fait que tu achètes ça? Ou 200 euros ou 300 euros? C'est une valeur que tu mets dessus. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, bien Comment sûr. ça te parle, ce que je viens de Bah dire? ça, c'était assez difficile. Et autant, tu vois, quand tu peux discuter avec un autre entrepreneur, il te donne son prix. Bon, bah Ouais, toi, ça souffre ouais, aucune contradiction, en ouais, fait. Mais c'est toujours assez difficile, je trouve, de mettre un prix sur ce qu'on fait nous. ouais, Effectivement, c'est la valeur ajoutée qui m'a ouais, aidée. C'est de savoir que j'ai apporté, au-delà de la production, d'autres services. Et je me suis dit, ça a un coût ouais, aussi, tu vois. Donc, voilà, ça se valorise ouais. parce que ça a de la valeur. Donc, c'est comme ça que j'ai réussi. Mais oui, je l'entends et je l'ai beaucoup dit aussi à des entrepreneurs. Pareil, de ne pas commencer trop bas. Ah oui. Parce que la difficulté après à augmenter Ouais, ses prix, ça c'est une ouais, erreur que j'avais faite en commençant, en me disant oh là là, j'aurais pas de clients. Finalement, j'en ai eu très rapidement et puis ça s'est bien développé. Et j'avais commencé avec des prix dérisoires. Et donc après, c'est plus difficile d'augmenter. ouais. Voilà, donc c'est plus facile avec les nouveaux clients parce que je leur donnais le tarif qui Ouais. était celui qui était de vigueur au moment où ils arrivaient. Mais c'était difficile. Donc ça, j'ai pu le conseiller, tu vois, aux autres. Mais oui, mettre une valeur sur ce que l'on fait, c'est toujours plus difficile. Et c'est toi qui m'as fait prendre Mm. conscience de ma valeur en me disant, mais regarde dans ta valeur Mm. ajoutée ce que les gens disent, etc. Donc oui, tu te dis, bon, ok. On se rend pas compte parce que des personnes, souvent, ben, en fait, en fait, une valeur ajoutée, c'est une valeur qu'on ajoute, qu'on Hmm. se rend pas forcément compte. Ce qui fait souvent l'exemple que je donne, chez un boulanger, qu'est-ce qui fait que tu vas chez ton boulanger? Parce qu'il fait du pain. Bah oui, mais tu vas pour autre chose. Ben, parce que c'est à côté de chez moi, parce que c'est bon, parce que c'est convivial. Ah bah ok. D'ailleurs, s'il y avait un charcutier qui avait les mêmes choses, tu irais chez le charcutier. Donc c'est pas une histoire qui fait du pain. Hmm. Le savoir-faire, c'est pas ça qui est important. Forcément, si tu vas pour du pain au départ. Hmm. Et l'idée, c'est qu'est-ce qu'on prend. Et en fait, finalement, il y a une valeur, et tu es prêt à payer peut-être 2 centimes, 10 centimes, 30 centimes chez ce boulanger-là parce qu'il y a telle chose. Tu vois, et ça est déconnecté du pain. Alors bien sûr, après, si tu viens aussi pour il y a d'autres, tu vas parce que tu cherches du bon pain, pareil, tu peux être prêt à mettre quelques euros de plus pour acheter du bon pain. Ouais, bien Tu vois un sûr. peu la différence. C'est pas une Ouais. histoire de prix, c'est une histoire de. Encore une fois, on en revient sur cette valeur, quoi. Ouais, et tu le disais, l'émotion. Hmm, L'émotion que tu exactement. procures Ouais. aussi. Ouais.
En fait, l'acte d'achat, c'est ça. C'est là, quand on parle d'émotion dans l'acte d'achat, comment ça se passe pour tes clients, justement? Bah, ça, je l'ai eu Ouais, beaucoup et ouais, ce qui était ressorti quand je les avais interrogés, parce que du coup, pendant ouais. l'exercice, c'était ce qu'il fallait faire, et bien, c'était, une des notions fondamentales. Je me rappelle d'un client qui me dit: «Oh là, quand tu écris, j'ai l'impression que tu es dans ma tête». Donc ça, Ouais. c'est génial ou un autre qui m'a dit: «À chaque fois que je te discute avec toi, j'arrive à trouver l'inspiration». Parce que, tu me poses des Mmh. questions, parce que tu affines mon raisonnement et donc on avait des discussions comme ça qui prenaient, du temps, mais qui, étaient toujours fructueuses et ça, c'est vrai que, voilà, tu vois, c'est émotionnel Mmh. ou les qualités, tu vois, qu'on peut te donner, ta disponibilité, ton écoute, voilà, ta capacité à te mettre dans les bottes de l'autre, ça, c'est émotionnel pour le coup. Exactement. En fait, c'est sans émotion. Et souvent, je pose la question aux personnes, c'est: «Donne-moi un seul acte d'achat qui est sans émotion». Mmh. Pour l'instant, alors je me mets au défi, personne ne m'a rien trouvé. Parce qu'en fait, les gens ne s'imaginent pas que l'acte d'achat, en fait, c'est une émotion. Même s'il y a un besoin derrière, il y a une émotion. Oui, Alors, même quelle si tu qu'elle soit achètes une négative. pile, c'est pour Exactement. que Mmh. ton réveil marche ou oui, Exactement. exactement. Et une fois qu'il y a ça, après, on passe au niveau dessus, parce que l'émotion, forcément, est procurée, mais après travailler sur quelle émotion on apporte. Et un peu travailler, et c'est ce que tu as fait, en fait, avec tes clients. C'est qu'en fait, tu apportes quelque chose et tu t'es rendu compte que Oui. c'était une émotion. Et puis, c'est un peu comme moi, avant, dans une entreprise dans l'éclairage, les gens me disaient, mais on leur conseillait, puis ils allaient ailleurs acheter leurs produits. Ok, bon, très bien. Et j'ai dit, mais ça a une certaine valeur. C'est où j'ai pris conscience de valeur. C'est à ce moment-là. Je dis, mais on a une certaine valeur parce que nous, on vend plus cher les produits parce qu'on récupère dedans, dans le prix du produit. Au lieu de le vendre à 100, on le vend à 150 parce qu'il y avait un conseil dedans. Et en fait, ce qu'on a fait, on a dit aux personnes maintenant, en fait, le conseil, en fait, il y a une certaine valeur. En Mmh. fait, on va conseiller pour tant. Et les personnes qui vont dire, mais non, mais j'irai pas, j'irai chez les autres. Bah, laissez les autres. Ah, mais non, ben, j'irai pas chez les autres parce que chez vous, j'ai ça. Ah, vous avez quoi chez moi? Ça. J'ai le conseil, j'ai l'éclairage adéquat, en plus, pour mon bien-être, c'est super. Mes enfants sont contents. En fait, tout un ensemble de choses Ouais. qui fait qu'ils retrouvent ça chez moi et pas ailleurs. C'est-à-dire que si on regarde juste le produit, c'est une chose, mais soit on oublie cette partie valeur ajoutée qui fait que ça fait gagner un temps fou à la personne. Parce qu'il y a deux choses qu'on a sur cette terre, c'est le temps et l'attention. Et ce temps, en fait, il vient en une demi-heure, c'est ce que tu dois faire peut-être, hein, tu me diras, mais en une demi-heure, en fait, il a ce qu'il aurait pu faire peut-être en 4-5 ans ou en 2-3 ans. Alors que toi, tu as directement la réponse. Et bien ça, c'est une certaine valeur. Est-ce que Mmh. ça te parle, ça ou pas? Oui, ouais, ouais, tout à fait. Il y a une chose importante que j'avais notée, alors ça m'a marqué, tu es la première à m'avoir dit, je délègue à mes clients. Alors c'est intéressant. Alors je vais recontextualiser. Souvent, quand j'ai des entrepreneurs, même des plus grosses entreprises, hein, les personnes me disent, mais à qui je peux déléguer? Je suis tout seul. Alors d'abord, il y a les équipes. Même s'il n'y a pas d'équipe, à qui tu peux déléguer? Ben, est-ce que c'est ta valeur ajoutée d'abord? Oui, non. C'est pas parce que tu sais pas ce que tu sais pas que ça fonctionne pas. Tu vois, je reprends un exemple. Je sais pas, une fois, j'étais venu chez toi parce qu'on travaillait sur le livre et je suis reparti. Tu te souviens, j'ai cassé ma roue. Tu te souviens Oui, de ça? je m'en rappelle très bien. Ouais, Qu'est-ce qui s'est passé? En plus, j'avais un triathlon le lendemain à Annecy. à Annecy, Mmh. exactement. Et en fait, j'avais plus de voiture pour aller. J'avais pas de voiture disponible. J'étais allé voir dans les voitures de location à ce moment-là. Il n'y a plus de voiture de location. Je sais pas si tu te souviens, c'était un peu terrible. Et j'ai essayé de trouver une voiture disponible dans les voisins. Ils n'étaient pas là. C'était en plein mois de juin. C'était compliqué d'avoir une voiture. Mmh. Et en fait, je me dis, mais putain, j'ai cassé ma voiture. Oui, ma voiture est cassée. La roue est cassée. Je vais essayer de la réparer. Et je me suis rendu compte que finalement, ce qui aurait peut-être été plus intéressant, c'est que la roue ne se casse pas. Souvent, les gens me disent, bah, en fait, la roue est cassée. Bah, je la répare. Mais si elle n'était pas cassée, si j'avais peut-être fait plus attention, si j'avais en reculant, etc., je n'étais pas tombé dans ce nid de poule qui a cassé la roue, eh ben, j'aurais pas été à voir toutes les conséquences qu'il y a derrière. Ouais. Tout ça pour dire qu'en fait, on voit des choses et on me dit, ben voilà, j'ai ça. Eh ben, c'est comme ma roue cassée. Oui, je sais que ta roue est cassée. Maintenant, on va travailler pour que ta roue ne soit pas cassée. On va travailler sur le fait de. Et pourtant, je n'allais pas trop vite, je reculais, mais j'ai peut-être pas dû voir. Et puis, le radar de recul ne marchait pas et je suis tombé dans un nid de poule. Il s'est Peut-être, déplacé. voilà, un truc tout bête, voilà. Et peut-être qu'en faisant plus attention, d'autres choses à mettre en place, peut-être aussi en entendant moins dans mes idées, parce que je suis peut-être dans mes idées, peut-être on aurait fonctionné différemment. C'est la même chose pour les personnes qui disent, ben voilà, écoute, je suis comme ça, je peux pas déléguer à mes clients, je peux pas faire ci, je peux faire ça. Non, je peux pas déléguer, j'ai personne, plutôt on me dit ça. Parce qu'en fait, on voit pas ce qu'on voit pas. Et puis on me dit, ben voilà, quand j'ai ça à faire, qui c'est qu'il faut, c'est à moi de le faire. Mmh. Mais je dis, oui, c'est comme la roue crevée. Une fois que c'est fait, ben fais-le. Maintenant, on va travailler sur le fait que ce soit pas toi de le faire. On va travailler sur le fait que tu sois pas dans cette position-là. Ouais. Mais je sais pas comment. Eh ben, ça tombe bien, le comment, je viens. Tu vois un petit peu tout ça pour. Alors, un petit développement par rapport à ce qu'on disait. Je reviens à La la délégation. délégation, oui. C'est que tu me disais, mais en fait, moi, je délègue à mes clients. Et donc, c'est plein de personnes seront intéressées de savoir Mais comment tu as fait. alors C'est c'était quoi? parti du diagnostic justement parce que, je m'apercevais que ce que j'avais prévu dans le devis, Ouais, bah, finalement j'en faisais beaucoup plus. ouais.
Donc, par exemple, on devait me donner des infos. Je te donne un exemple. J'écris, c'est un travail de Ouais, rédaction que je ouais, fais, j'explique pour le podcast. Donc, je devais écrire pour un site web. ouais, Par exemple, un laboratoire qui fait ouais, de la métrologie et de l'étalonnage. On doit me donner des ouais, sources. Donc, je dois avoir de l'info pour pouvoir ouais, écrire, ouais. fatalement. Je ne l'ai pas. Donc, qu'est-ce que je fais? Je cherche, je source sur Internet. Ça me prend un temps dingue. Donc, je passe le triple de temps que ce que j'ai noté sur mon Mmh. devis. Donc, finalement, je ne gagne pas d'argent. Donc, dans le diagnostic, c'est ce qui est ressorti. C'est-à-dire que je faisais à la place des autres. Donc, ça, pareil, ça a été marqué dans mes devis. C'est-à-dire, vous devez me fournir ça, et le travail ne commencera que si vous m'avez fourni les informations nécessaires, ou une personne à Mmh. interviewer, ou une ressource documentaire, Mmh. web, ou voilà, ou un livre, peu importe. Alors c'est intéressant ce que tu dis, c'est parce que c'était pas ta valeur ajoutée. Non, Alors d'une part, c'est pas ta valeur ajoutée, et quand on n'est pas dans sa valeur ajoutée, on est fatigué déjà, donc ça te fatiguait, je suppose. Et en plus, c'est moins vite que d'autres personnes qui sont dans la valeur ajoutée. Donc en fait, c'est une partie valeur ajoutée qui n'était pas valorisée, ce que tu es en train de dire. Et à l'arrivée, c'est de déléguer cette non-valeur ajoutée. Et en fait, là, alors, forcément, parler comme ça paraît simple. Mais finalement, quand je prends les personnes que j'accompagne, la plupart du temps, elles ne voient pas ce qu'ils se disent, mais je sais pas faire. Et une fois qu'on a travaillé là, valeur ajoutée, mais c'est pas valeur ajoutée, là, qu'est-ce qui se passe? Et le fait de le déléguer, entre guillemets, déléguer, c'est une mission que tu transmets à quelqu'un mm, et qu'il le fait, et après tu te mets d'accord sur ce que tu as, ce que tu as dit, ce que tu tiens ou tu n'en tiens pas. Finalement, les clients, ils l'ont fait pour toi sans problème. Parce que oui, c'est leur truc en plus. bien sûr. Ils sont dans la valeur ajoutée, ils connaissent, donc ça va plus vite, quoi, en Oui, oui. plus. Alors après, je peux sourcer, c'est-à-dire je Mm. peux aller chercher l'information, mais sur des domaines très Ouais, techniques, je vais en avoir ouais, besoin. Donc là, c'est pas ouais, possible, et je passe le double, le ouais, triple, le quadruple du temps. Donc ouais, c'était non, non, c'était pas. Et donc après, je l'avais ouais, formalisé sur mes devis. Et donc voilà. Et auquel cas, si la personne n'avait pas le temps de passer du ouais, temps, effectivement, à me donner de l'information, c'était mis dans mon devis qu'il y avait une partie sourcing, et puis il y avait le tarif en ouais. fonction. Et d'ailleurs, ce sourcing, à la limite, tu peux même le déléguer à quelqu'un. C'est-à-dire J'aurais quand tu pu. dis au client, je m'occupe de tout, tu prends quelqu'un Oui, qui aime j'aurais bien faire pu. ça, Ouais. et donc c'est une mission Ouais. particulière. Donc vraiment, et l'idée, c'est de rester dans ta valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est de trouver les bons mots. C'est Oui. ça, ta valeur Oui, ajoutée. c'était Le ça. reste, alors c'est peut-être pas tout à fait ta raison d'être, mais c'est le même principe, tu vois. C'est de trouver les bons mots et que la personne dise, ah, c'est ça, ça me parle, ça. Et ça a quelle valeur? La personne, tu peut-être sur sa communication, ça va gagner du temps. Quand il est sur un livre, ben, en fait, les choses sont très claires. Là, ça lui fait gagner un temps fou, quoi. Ça lui apporte une valeur importante. Et c'est ça ta valeur ajoutée. Le reste, c'est pas ta valeur ajoutée. Exactement. Mais ça, je l'ai vu aussi, on parlait de déléguer. Donc, j'ai délégué à Ouais, mes clients. Voilà, ouais, ok, je vais faire ce travail, ouais, mais vous revenez vers moi avant telle ouais, date pour que ouais, j'ai toutes les infos au moment de commencer le travail, et puis que je puisse avancer ouais, dans les temps voulus. ouais. Mais je l'ai vu aussi en entreprise, des managers qui ne délèguent rien. Et donc, on se retrouve avec parfois des missions qui traînent, qui sont hors délai. Et puis après, bah, au bout d'un moment, on a toutes les informations au dernier moment. Donc, on fait tous des bêtises parce que on est dans l'agitation, et puis précipitation même. Et voilà. Et après, la mission, elle est Mm, pas, enfin, la tâche, elle est mal mm. effectuée. Donc Parce que ça, je là, l'ai vu beaucoup aussi. alors c'est intéressant parce que tu fais pont sur l'entreprise, parlons-en. Avec les équipes, l'enjeu principal, c'est que les missions soient claires, non pas les tâches. Après, ça finit par une tâche. Ouais. Mais sur la mission, genre, je suis sur un bateau, tu t'occupes de la nourriture, Mm. une autre personne va s'occuper des voiles, et à quoi je vois que tu t'occupes de la nourriture, c'est que tous les jours, je vais manger. Au moins, c'est clair. Si tous les jours, je vais manger, c'est bon. Je ne vais pas aller regarder comment la sauce est faite. Souvent, une problématique aussi des dirigeants, c'est d'aller voir comment on a fait la sauce. Non, tu te donnes une mission, on sort de la fiche de poste. Oui. Pour illustrer ça, c'est intéressant parce que j'ai une boîte à côté. Il y a une personne qui sortait son Fenwick, vraiment une boîte industrielle. Il sortait son transpalette, et puis en le rentrant, il n'avait pas fermé la porte. Mais il a dit, c'est pas marqué sur ma fiche de poste. Attends, mais ta mission, c'est faire en sorte que le stock soit clair et que les choses reviennent, le stock soit circonscrit. Et en fait, l'idée, c'est qu'on a transformé son fiche de poste en fiche de mission. C'est quoi ta mission? Et si tu as besoin, tu viens me voir. Et la problématique des fiches de poste, c'est qu'en fait, on laisse les gens dans la consommation, entre guillemets. Ils sont consommateurs et pas acteurs. C'est ça qu'ils ont, c'est pas marqué sur ma fiche de poste, ils viennent pas voir. Fiche de mission, si tu as besoin, tu viens me voir, et ça les rend acteurs. Le problème des plans d'action qui ne sont pas suivis, souvent dans les équipes, c'est que les personnes, soit c'est pas important pour elles, soit elles sont dans une position, ben, on verra, et c'est pas le plus important. Et de toute façon, je vais être relancé, donc je vais faire à ce moment-là. Ou bien même, j'ai vu des réunions où les gens faisaient le point des plans d'action pendant la réunion, alors que c'était avant. Tout ça parce qu'en fait, ils ne sont pas dans cette position de consommateur, mais d'acteur. Et je dis souvent aux gens, quand vous organisez un barbecue, par exemple chez vous, le week-end, chacun prend sa mission. Toi, tu t'occupes d'aller acheter des saucisses. Moi, je vais m'occuper du feu. Un autre va s'occuper de mettre, je sais pas, mettre la table. Chacun a sa mission. Si pour aller acheter des saucisses, tu as besoin d'une voiture, tu viens me voir. Et ce qui se passe, c'est que ce qu'on fait ici, on ne le fait pas forcément dans l'entreprise. Et pour ça, il y a une action. On ne va pas venir à la fin, j'ai pas de saucisses.
Sinon on n'a plus à manger. Donc forcément, intuitivement, on va mettre des choses en place pour être dans les temps. Et ben dans les plans d'action pas suivis, ce qui se passe, c'est que les gens, c'est pas important pour eux, ou moins important, il y a des choses plus importantes, et ben à l'arrivée, ça passe à la fin, et puis c'est tout fait à la dernière minute. Et puis à l'arrivée, tu arrives, tu peux pas. Si les saucisses arrivent à midi 5 et puis les gens sont là déjà midi, tu peux pas les faire cuire en 2 minutes, quoi. Tu vois un petit peu l'exemple. En fait, l'idée, c'est vraiment de partir là. Je sais pas si ça te parle, ce que je suis en train de dire, par rapport au plan d'action dont tu parles à l'instant. Oui, c'est ça. Mais moi, j'ai même vu des postes dans lesquels il n'y en a pas. C'est-à-dire que c'est du pilotage à vue. Tu te retrouves dans les équipes, tu sais pas sur quel pied danser, tu sais pas ce qui est Ouais, attendu. Surtout, il n'y a pas il y a pas d'objectif clair, il n'y a ouais, pas de vision, il n'y a pas de projet et c'est du coup par coup. Donc là, c'est encore plus déstabilisant parce que finalement, ce qui a été vrai pour la dernière mission n'est plus vrai pour la ouais, prochaine. Donc si à la limite, tu as à peu près un cadrage et que ouais. tu sais à peu près ce que tu dois faire, bon, bah, c'est OK, tu vas l'adapter à une autre sauce. Mais si c'est même pas présent et que ça fonctionne ponctuellement face à la Mm, difficulté qui se présente ou à l'enjeu du moment, là, c'est beaucoup plus mm, compliqué. Et si toi, tu n'as pas la latitude mm. pour voir bouger les leviers en fonction de la situation qui est donnée Mm. à cet instant, bah, voilà, tu te C'est sens tributaire des autres. inutile, Mm. c'est complètement... Enfin, c'est stérile, quoi. Mm. Il y a rien qui sort de là. Ça, c'est intéressant parce que dans les missions, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a une mission et on donne ce qu'on appelle le bac à sable. Ouais. C'est qu'en fait, dans le bac à sable-là, alors l'idée, c'est d'avoir la main libre dans ce bac à sable. Alors, ce qui est important, il y a des fonctionnements qui ont besoin d'agrandir leur bac à sable. Ça, c'est autre chose. Donc, chacun a une mission, un bac à sable. S'il n'y a pas de bac à sable, s'il n'y a pas d'émission après en te disant, voilà, tu as la responsabilité dans cette mission et puis c'est toi qui gères le truc, ça ne fonctionne pas. Mm. Si je donne une mission et puis après, je ne donne pas ce qui te permet de réaliser la mission, alors après, c'est comme si, voilà, je vais tout diriger et tu vas être juste un pion pour moi. Alors, c'est pas parce que tu as besoin de choses que je vais y répondre, je vais te dire non, je peux pas, mais au moins tu as exprimé. Par exemple, je sais pas, il y en a qui, si tu gères les cuisines sur mon bateau, Ouais. tu vas me dire, mais j'ai besoin d'une cuisine XXL pour ça et ça et ça. Ouais, question budget, c'est un peu compliqué, on va peut-être faire autre chose. Et je vais pas dire non à toi, mais je vais dire non à la demande, et puis on va voir comment on peut faire pour quand même que on ait à manger tous les jours. Donc c'est pas parce qu'il y a des demandes qu'on va y répondre. Mais en revanche, la cuisine sera là. L'idée, c'est pas de perdre le pourquoi on fait les choses. Et souvent on perd ça, et après derrière, pourquoi, on sait pas. Le cadrage n'est pas là. Ce qui est intéressant, c'est que les attentes sont pas là. Donc souvent, ce que je fais en entreprise, c'est quand j'arrive quelque part, je dis, qu'est-ce qui fait qu'on est là? Parce que le patron m'a dit de venir. Ah oui, d'accord. Bah oui, et qu'est-ce qui t'y fait là? Et puis il y a des personnes aussi, hein, je me souviens, c'était en bénévole dans une association de création de projet, du moins pardon, de porteur de projet. Il me disait, je vais attendre ce que tu me donnes. Non, ou je vais voir ce que tu m'apportes. Attends, moi je connais ma valeur. Donc si tu penses pas que je t'apporte des choses, c'est même plus la peine, tu peux partir. Alors je me suis permis, c'est dans les cas de bénévole, à dire ça. Car l'entreprise, c'est la même chose, c'est le même principe, c'est qu'est-ce que je fais là? Alors souvent, ce qui se passe, c'est qu'ils attendent les choses. Mais à quoi tu vas voir que je t'apporte quelque chose? Si j'ai ça, 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 et je note au tableau, il y a des choses que je peux faire, des choses que je peux pas faire. Mais on part des attentes. S'il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de cadrage derrière. Mm. Et souvent, ce qui se passe dans les projets ou dans ce que tu peux avoir, c'est que vas-y, balance ça, fais-le. Il n'y a pas d'attente, il n'y a personne, tu te débrouilleras avec qui, mais avec quoi, c'est un peu compliqué. Et après, il n'y a pas de clarification des missions. Donc du coup, en fait, tu es en train de te dépatouiller au milieu de tout le monde, quoi. Ouais, et ce que moi je voudrais rajouter, c'est qu'au bout d'un moment, en fait, tu es que dans la production. Ouais, Tu ne réfléchis plus parce qu'il n'y a plus ouais, d'espace de ouais. réflexion et on peut t'en faire le reproche. Donc ça, c'est C'est-à-dire, énorme. C'est-à-dire, on t'a dit, bah, ça, c'est ça qu'il faut faire, ouais, sans te donner les tenants, ouais, les aboutissants. Donc toi, tu fais ça et après, on peut te dire finalement, ah ben non, mais ça va pas. Fallait penser à... ouais. ouais, Mais je crois on est habitué à se dire que c'est rentable si le salarié, l'employé, le ouais, collaborateur produit. ouais, Sauf qu'en fait, pour bien produire, il a besoin d'une phase de ouais, réflexion, de créativité. Sauf qu'en fait, le temps de créativité, c'est un temps perdu. ouais. Enfin, Non, non, pas, donc qui n'est pas non, mais valorisé. qui est Ouais, pas qui n'est pas valorisé, valorisé. justement, Voilà, alors que c'est une vraie exactement. Oui, valeur. c'est Ouais, ça. C'est ce que je te ouais, dis. ouais, C'est, ouais, il est ouais, estimé perdu, alors que c'est strictement ouais, faux. Si tu laisses les personnes, les équipes, ouais, prendre un quart d'heure ouais, avant de se lancer dans un truc pour échanger, se ouais, dire est-ce que c'est cette direction ouais, que je prends? Bah tiens, attends, moi j'ai une idée, je vais peut-être le faire comme ça. Là, tu peux être sûr que la production, elle va être meilleure. On peut se planter, c'est voilà, OK, ouais. mais au moins, elle sera pas dénuée de sens. Mais là, c'est terrible parce que finalement, on apprend aux collaborateurs à ne pas réfléchir et après, on peut lui reprocher, Mhm. quand la production n'est pas bonne, qu'il n'a pas réfléchi. Alors ça, c'est intéressant ce que tu dis. Alors il y a les deux côtés. Il y a ce côté-là, et après il y a l'autre extrême que j'ai connu aussi, où les équipes sont trop laissées, et finalement il n'y a rien qui ressort. Mais ce qui se passe souvent, ce que tu dis, c'est effectivement, en fait, ça dépend aussi comment la manière dont c'est géré, dont les choses sont gérées.
En fait, l'idée, c'est de comprendre que ce temps n'est pas perdu, mais valoriser. Et après, de fixer un cadre. OK, combien de temps vous avez besoin? Un quart d'heure, 20 minutes, pas de problème. Ou une demi-heure. Après, ça peut déborder. Ou même une heure. Ou même des fois, il y a besoin de 3 jours pour analyser les choses. Une fois que c'est cadré, le problème, c'est que souvent, c'est pas cadré. Et en plus, au-dessus, effectivement, souvent, il y a des personnes qui souhaitent avoir le produit. Mais en fait, ce qu'ils oublient, c'est qu'en fait, le salarié, c'est quoi? C'est ton temps contre de l'argent. Donc le temps, autant l'occuper à ce qui Ouais, valorise. bien sûr. Et souvent, l'argent, bah oui, mais en fait, je vais l'utiliser. Et comme tu dis, après, on va faire, puis après, on va défaire. Défaire et Et on refaire. ne se rend pas compte. C'est un peu comme dans l'armée. Hein. L'armée, j'avais un truc qui disait ne pas exécuter un ordre avant d'attendre le contre-ordre pour éviter le désordre. Tu vois, c'est un peu le truc. Donc l'idée, c'est comment j'anticipe avant cette phase-là, de manière à être le plus optimal possible, pas le faire à 100%, parce que sinon tu vas réfléchir pendant trop de temps. Et après, pour faire en sorte de mettre, pour avancer, et puis que chacun soit à sa place, et puis pour arriver jusqu'au projet. Souvent, ce qui manque, moi je vois dans un plan d'action, il manque la colonne besoin. J'ai besoin. J'avais un exemple. Il y a une boîte il y a 15 ans maintenant, le temps passe. J'avais une personne qui devait faire de la prospection. Je dis ok, on s'est mis d'accord, prospection. Pourtant, je suis champion du monde de l'organisation. Donc, je veux dire comment c'est derrière. Donc, la prospection, en tout cas, les résultats. Tu vois, tu me connais bien. Si on n'arrive pas aux résultats, ça ne me va pas du tout. Voilà, donc, elle a dit, j'ai ok pour jeudi. Ok. Donc, de quoi tu as besoin? Rien du tout. Je n'ai même pas encore dit de quoi j'ai besoin. Je vais poser la question. Pour jeudi, est-ce que c'est bon? Pas de problème. Donc, tu as fait la prospection. J'arrive le jeudi. Donc, on était le lundi. Je n'ai pas fait la prospection. Pourquoi tu n'as pas fait la prospection? Alors, pourquoi en un mot déjà? Erreur. C'est pas la question à poser, mais tant pis. Parce que j'ai pas le fichier. D'accord? Le fichier, qui c'est qui peut te donner? C'est Paul. Ah oui, et Paul, tu as son numéro de téléphone? Non, c'est pas Paul, c'est Bernard qui a le numéro de Paul. Et tu as le numéro de Paul? De Bernard? Ouais, j'ai le numéro de Bernard. Donc en fait, ton action, c'est d'appeler Bernard, qui va appeler Paul, qui va te donner le fichier sur lequel tu vas pouvoir travailler. Tu vois un petit peu l'enchaînement des choses. Ce qui se passe, c'est que la personne, elle n'a pas identifié ce qu'elle avait besoin. Donc elle arrive le jeudi en disant, j'ai pas fait. Alors moi, je dis, attends, quand tu as besoin, tu viens me voir. C'est le rôle du manager. Mais tu as besoin, tu n'es pas venu me voir, qu'est-ce qui s'est passé? Donc on a recommencé. Donc rebelote, lundi suivant, pareil pour jeudi, la prospection. Donc en fait, il y a eu le numéro de tout le monde. Et à un moment, il vient me voir et dit, j'ai pas fini. Le jeudi, hein. Je dis, qu'est-ce qu'il fait? Mais j'ai pas eu le temps. Donc tu avais besoin de temps? Mais tu es venu me voir parce que tu avais besoin de temps? Non. En fait, quand tu avais besoin, je t'ai demandé de venir me voir. Ah, j'ai pas compris ça comme ça. Etc. Et on reprend. Et en fait, l'idée, c'est que quand tu as besoin, tu viens me voir. Et souvent, ce qui se passe, c'est que c'est forcer les gens, forcer entre guillemets, à pouvoir comprendre leurs besoins et d'exprimer leurs besoins. Sinon, ils restent en disant je peux pas. Et souvent, une action qui n'est pas à son terme, c'est que le besoin n'est pas là ou a été pas correctement identifié. Alors, je suis pas en train de juger parce que moi, c'est pareil. Des fois, je pense faire des choses pour le jeudi, j'y arrive pas. Mais j'attends pas le jeudi pour dire à 10h à la réunion, j'ai pas fait. J'anticipe, je vois que je vais être hors des clous, j'essaie d'anticiper avant, ou je essaie de trouver des solutions, ou bien je vois avec les personnes comment on peut faire. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on met les personnes en position de consommateurs. C'est à la fin, ils disent écoute, j'ai pas pu. Mais mais chez toi, quand ton frigo est vide, tu as bien tout est fermé le dimanche, tu as bien t'en occuper le samedi. Tu fais la même chose en fait. C'est le même principe. Tu vois un petit peu de choses. C'est ce qui manque en fait, c'est cette question de besoin. Ça te parle ou pas ça? Ouais, ça me parle. Mais c'est pas. Enfin, moi, j'ai souvent vu en entreprise que c'était encore très compliqué, Ouais. très compliqué. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, je vois des équipes qui vont plus forcément vers le manager ou le manager qui ne donne pas les infos dont les équipes pourraient avoir besoin. Donc là, c'est. Qu'est-ce qui fait qu'il donne pas les infos? Peut-être parce que pour lui c'est intuitif. Ouais, Moi c'est je l'ai intuitif, vu ouais, ça. Je l'ai vu, c'est logique. C'est évident. Ouais, parce que lui peut-être qu'il a la vision parce que il est dans des réunions stratégiques, mais que les équipes qui sont plus opérationnelles, elles l'ont pas cette vision-là. Donc forcément, en n'ayant pas les tenants et les aboutissants, elles peuvent pas passer à l'action, quoi. Ouais, mais est-ce que ces équipes vont aller voir le dirigeant pour voir ce qu'ils ont besoin? Pas C'est ça la toujours, question. ouais. Et puis Pas toujours. on a bien vu avec l'exemple que j'ai donné juste avant, Ouais. c'est compliqué d'exprimer son besoin. Ouais. Rien que l'exemple, si j'ai pas le temps, on a du mal à expliquer au départ. Ah mais j'ai besoin de temps. Et en fait, c'est compliqué de voir ça. Mm. Mais en fait, de quoi j'ai besoin? J'exprime. Après, je peux ou pas le faire, c'est autre chose. Bon, après, le dirigeant, il a peut-être pas le temps d'y répondre, il va peut-être passer ça rapidement, mais au moins, tu as exprimé ton besoin. Tant qu'on l'a pas exprimé, c'est compliqué, quoi. Ouais, puis il y a aussi parfois la difficulté du manager à se rendre compte du temps de travail Ouais. aussi de Ah oui. l'équipe et sur quoi elle passe du temps. Moi, je me rappelle de tableaux Excel que je remplissais alors qu'il y avait des logiciels tout prêts. Ça me prenait des plombes pour remplir des factures dans des tableaux Excel. Ça me rendait dingue. Alors que j'aurais pu scanner les documents, avoir tout un tableau déjà fait. Non, en fait, le dirigeant n'en avait aucune idée. Il ne pensait pas qu'on passait autant de temps. Un Mais tableau Excel avec 39 onglets, un truc mais comme après, ça. l'idée, c'est de le remonter, l'information.
Oui. Et en fait, il n'y en a pas forcément conscience. Moi, je le vois encore ce matin, avant de venir ici. J'étais avec 2 autres personnes. Et en fait, j'ai du mal. Pour moi, c'est un détail. Ils m'ont dit, mais attends. Et puis, je passe du temps avec eux et je n'avais pas compris le temps qu'ils pouvaient passer dessus. Mm. Parce que tant qu'on n'est pas dedans, c'est compliqué. Et puis, on n'a pas forcément le temps. Ouais. Quand on gère 15 trucs, 20 trucs, c'est un peu compliqué de rester dans le détail. Pourtant, c'est un des rôles du manager aussi de prendre le temps. C'est ce que j'ai fait ce matin, d'ailleurs, avec mes équipes, sur des choses. En fait, se dire, ben voilà, ah, j'ai pas vu ça comme ça. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'ils font ça en 2 heures. J'ai dit, mais attends, qu'est-ce que vous faites en 2 heures? Peut-être qu'il y a une autre manière de faire. Et on discute de l'autre manière. Mais déjà, d'avoir factuellement des choses. Et donc, c'est déjà compliqué de mesurer son temps et après de faire remonter l'information. Mais pour moi, il y a une correspondance entre les deux, à la fois le dirigeant, mais à la fois avec la personne de faire remonter l'information. Pas en étant en disant ça marche pas, il comprend rien, parce que forcément, il se rend pas forcément compte, il est sur d'autres enjeux, quoi, le dirigeant. Alors justement, à propos d'équipe, ce qui est important, souvent ce que je vois, ce qui manque dans les entreprises, c'est et c'était dans le cas dans les miennes avant. Je suis pas du tout un donneur de leçons. S'il y a une vérité, ça se saurait. Mais en tout cas, ce que je constate, c'est comme dans le sport, c'est où est-ce qu'on va ensemble. Ah oui. Et souvent, c'est ce qui manque, le sens que l'on donne. En fait, on est beaucoup dans ce qu'on fait. Comment on fonctionne, on ne sait pas trop. On voit à peu près, mais où est-ce qu'on va, c'est compliqué. Et souvent, la première chose, moi, ce que je fais, c'est où est-ce qu'on va ensemble et de définir les choses. Qu'est-ce qu'on apporte, de manière à partager les choses. Et une fois qu'on sait où est-ce qu'on va, après, d'ailleurs, on peut savoir également comment on fonctionne. T'es gaucher, t'es droitier. Si d'aventure t'es gauchère et tu me dis pas que t'es gauchère, je vais dire, mais attends, elle est bête, Laetitia, elle prend pas le ballon sur le pied droit. Tu me dis, Jean-François, je suis gauchère, plus jamais, je dirais, elle est bête, tu vois. Et plus jamais, je mets le ballon sur le pied droit. Sauf si je le veux vraiment, mais. Parce que souvent, les gens me disent, oui, mais ça, c'est classique. Mais en entreprise, il y a des gens qui le font exprès. Non, personne ne le fait exprès. Alors, ok, on enlève 5% de personnes qui sont un peu particulières. En entreprise, comme ailleurs, 90%, 95% des personnes sont de bonne volonté. Une fois qu'on explique les choses, qu'on voit les différences, d'ailleurs, moi, l'exemple que je prends souvent, c'est qu'en fait, je reviens sur ma boîte d'éclairage, il y a 15 ans de ça, c'est à partir du moment où j'ai compris le fonctionnement des gens que ça a tout changé. Et d'ailleurs, que j'ai fait 30% de performance en plus cette année-là. Juste en comprenant, ça paraît simple. Et finalement, comment il fonctionne? Lui, il a besoin de temps et j'ai pas fait attention. Parce que moi, quand j'arrive, c'est important d'avoir le résultat rapidement. Et ça paraît simple comme ça. Et donc après, qu'est-ce que tu veux? De quoi tu as besoin? Et qu'est-ce qu'il y a à faire avec lui? Qu'est-ce qui est important de ne pas le faire? Comment il peut paraître? Et lui, elle dit rien. Donc ça veut dire qu'elle est d'accord. Non, c'est pas qu'elle est d'accord, c'est qu'elle a jamais dit non. Et donc, etc., etc. Donc comprendre ce genre de choses permet aussi de mettre les bonnes personnes aux bonnes places et aussi de confier les missions. Tu vois ce que je veux dire en termes de fonctionnement? Donc à la fois, il y a où est-ce qu'on va et comment on fonctionne. Comment ça te Oui. parle, ça? Ah mais ça c'était oui c'est vraiment alors le où est-ce qu'on va évidemment c'est bah, ça évite toutes ces Mm, problématiques de perte de mm, sens et je sais pas pourquoi je fais mon mm, métier et je mm. sais pas là je remplis un tableau Excel et Exactement. je sais pas à quoi il va servir enfin tu vois et puis après bah tu finis le soir déprimé. Alors que quand tu as une vision, bah, tu as le sentiment de participer à un truc et puis en tout cas, tu es acteur. Mm. Si tu pas envie de participer, bah, tu quittes ton job et tu fais autre chose ou en tout cas, tu te sens acteur du truc, quoi. Et le fonctionnement, ouais, c'est fondamental. Déjà de connaître bien le sien. Moi, je me rappelle quand tu as débriefé mon Mm. profil et que j'ai lu mon profil, je me suis vraiment reconnue et ça a même, mis des mots, sur des choses que j'avais touchées du doigt mais pas Mm. complètement. Et puis, de savoir comment les autres fonctionnent. Moi, ça m'a beaucoup aidée. Je sais qu'à voilà, à certaines personnes, il va falloir adapter son discours. Tu as besoin de lui parler de manière plus factuelle pour que la personne, elle t'entende mieux. Mhm. Alors que moi, je vais être beaucoup plus paramétrée, je vais être plus dans l'émotion. Mhm. Mm. Et donc, ça, c'est précieux Mm. parce que, finalement, tu dis la même chose sans te Mhm. trahir parce que tu restes toi, mais tu sais que la façon dont tu discutes va avoir un impact et que tu vas pouvoir toucher la personne et qu'elle va se sentir concernée et que ça va la rassurer Mm. finalement parce que toi tu vas lui parler son langage et voilà une personne qui aime le challenge plutôt aller lui parler de sa performance du Mhm. défi etc et ça c'est hyper Mm. riche, c'est super parce que ça permet de fédérer Mm. et Ça- client comme collaborateur. Exactement. Alors j'ai 2 exemples. Là, j'ai un programme management que j'ai lancé, parce que régulièrement j'en lance avec 4-5 personnes à la fois. Et ce qui est intéressant de voir, c'est la capacité qu'ils ont. Au départ, ils pensent connaître tout le monde. Et finalement, la manière de comprendre le fonctionnement, ils disent, oh, mais attends, c'est de la manipulation. Non, c'est comme le Ah client, pas c'est pas de du la tout, non manipulation. non non. Je prends le cas, par exemple, quelqu'un qui est très orienté résultat. L'idée, c'est que. Tiens, il y a une petite mouche qui se balade. Ouais, je l'ai vu. Alors, je reprends ça. En fait, quelqu'un qui est très orienté résultat, tu vas donc il aime décider. Donc dans ce cas-là, quand tu veux lui proposer quelque chose, tu vas venir avec 2 choix. Par exemple, je sais pas, 2 stylos. Alors, je n'ai pas eu de stylos sur moi, mais tu mets 2 stylos, tu préfères lequel? La personne va dire, celui le rouge. Le rouge ou le bleu? Le rouge. Parfait, il a décidé. Les deux, tu voulais lui proposer, ou lui vendre, entre guillemets, et là, il l'a choisi. C'est qu'il a besoin de décider. Mm. Donc ce qui est intéressant, c'est pas de la manipulation, c'est qu'en fait, l'idée, c'est d'aller voir avec 2 alternatives, et dans ce cas-là, en fait, il va décider. En pensant d'ailleurs que c'est lui qui a fait le choix, donc ça, c'est intéressant.
Et pareil, la personne qui, si je prends l'opposé, et dans les équipes, c'est pareil, quelqu'un qui est plutôt dans l'écoute, dans l'empathie, etc., elle va passer après les autres. Le conflit, elle l'aime pas. Donc en fait, elle va éviter d'être en première ligne. Et l'idée, c'est de lui en parler en tant que personne. Et pour la motiver, typiquement, c'est de lui dire, tiens, c'est intéressant pour les autres, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Elle aime bien faire les choses ensemble. Et donc, en fait, tiens, on pourrait faire ça. Tiens, qu'est-ce que tu en penses? Et donc, ah ouais, je voudrais bien faire ça. Et puis, il y a telle chose à faire, comment tu pourrais faire? Et là, en fait, quand on vient travailler avec elle en tant que personne et puis en faisant pour les autres, tout d'un coup, elle est super motivée. Mm. Alors que la personne, comme tu disais, qui présente le résultat, tu vas plutôt la motiver en disant, tiens, on va faire x2. Alors, le x2, c'est important de comprendre le pourquoi on fait ça, mais elle va tout de suite te motiver. Alors que la première personne dont je te parlais, qui est dans l'écoute, dans l'empathie, dans une personne qui est plutôt réservée, qui va passer après les autres, elle va pas être motivée par ça, elle va être motivée par le fait que tout soit bien avec les autres personnes. Et le fait d'être bien permettra de développer du chiffre. Par exemple, pour les commerciaux qui sont comme ça, ils vont d'abord faire en sorte d'avoir une bonne relation, et une fois que la relation est là, ils vont pouvoir développer. Et donc c'est intéressant de voir que c'est pas de la manipulation, c'est juste s'adapter. Comme une personne qui est plutôt dans la communication, etc., qui est plutôt dans la relation à l'autre, tu es sûr qu'elle va avoir 5-10 minutes de retard à chaque fois. Donc en fait, puis elle va dire un truc, puis le lendemain, ah, mais c'est ça que j'ai prévu. Ah merde, j'ai promis un truc, j'ai réalisé pas. Et donc c'était sûr que cette personne, elle va dire des choses, elle va pas forcément tenir parce qu'elle ne voit pas le problème. Alors qu'une autre personne qui est à l'opposé comprendra pas. Tiens, l'heure c'est l'heure, qu'est-ce qui se passe? Une fois que tu connais le fonctionnement des gens, après ça va beaucoup mieux dans la manière, même des clés très concrètes, rapides que je donne. Mais ça fonctionne très bien à la fois en management, avec les hiérarchies, avec les personnes en dessous, puis avec les clients. Ouais, et puis ce qui est intéressant dans ton travail à toi, c'est de mettre les personnes à la bonne place aussi. Parce que voilà, les profils analytiques, s'ils se retrouvent en force de vente, ça peut être compliqué. Et aujourd'hui, malheureusement, on ne choisit pas forcément notre orientation quand on est jeune en fonction de notre profil. Ouais. Même si notre profil, il va évoluer, notre fonctionnement aussi, il évolue un peu. Mais il y a quand même une grande tendance, on est d'accord. Exactement. Voilà. Et forcément, et puis le métier qui va faire briller les yeux de quelqu'un, Ouais. c'est pas forcément le métier dans lequel il va être dans sa valeur ajoutée. Parce que peut-être que c'est un métier qu'il admire, parce Ouais. que c'est à la mode, Ouais. parce Ouais. que c'est tendance, parce que pour autre chose, Ouais. parce que son père le faisait, parce Ouais. que... Mais c'est pas forcément le métier qui le fera briller et dans lequel il sera heureux. Ouais. Alors ça, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a deux choses. La première chose, c'est en fait de trouver sa place par rapport à ça. Alors, ça marche à la fois en entreprise, comme pour les personnes en Ouais. individuel. C'est comment faire déjà pour trouver vraiment quelque chose qui est en moi, et puis comment je fais pour trouver... alors, encore une fois en entreprise, j'ai ma place, mais également quand je suis en entreprise, mais je suis pas bien, peut-être trouver une autre entreprise, ou même en tant qu'entrepreneur, trouver vraiment un projet qui me plaît. Tu vois, j'étais discuté ce matin avec une personne que j'accompagne qui m'a dit, donc j'accompagne le couple. Il y a une des deux personnes dans le couple on avait déterminé des choses intéressantes, importantes pour elle, et qui avait défini une certaine projection sur des choses qu'elle pouvait faire. Et puis lui il me dit ce matin, oui, mais finalement, c'est pas tout à fait ça qu'elle veut, ça l'intéresse pas, ça l'intéresse de le faire que pour nous, c'est dans l'architecture ou quelque chose comme ça, mais là, ça l'intéresse pas de le faire pour les autres à l'extérieur. Donc ce que je veux dire, c'est que là, c'est l'objet qui brille. Ça l'a intéressé à un objet qui brille pour plein de raisons, mais finalement, c'est pas quelque chose qui lui parle vraiment de l'intérieur. Si à un moment, elle se dit, parce qu'il me dit, ouais, il y a une réalité de terrain. Mais la réalité de terrain, elle n'existe que parce que c'est quelque chose que tu connais pas et qu'est-ce qu'on met en place. Je prends un exemple. J'accompagne une personne qui est dirigeante d'une entreprise et qui veut être médecin. Comment il veut être ça? Pas qui veut être. Dans sa raison d'être, etc., il y avait plein de choses. Et puis là, il est sorti, qu'est-ce que tu veux faire? Médecin. Vraiment, médecin de campagne, c'est son truc. Et ben l'idée, c'est de quoi il a besoin. D'abord, faire en sorte que son entreprise tourne toute seule. Parce que pour générer des revenus, quand même, pour être formé pendant 6 ans. Et après, qu'est-ce qu'on met en place pour ça? Là, on est vraiment dans quelque chose de complètement opposé. Si on la réalité du terrain est là, on va dire, mais le gars, il a 40 ans, être médecin, c'est pas possible. Donc l'idée, c'est pas parce que c'est loin de sa zone connue que c'est impossible. La chose, ce qui te motive de l'intérieur, justement, si t'es pas bien là où t'es, c'est quelque chose que tu connais pas. Et le fait de découvrir des choses de l'intérieur et qui te font te projeter sur des choses qui te plaisent, pour lesquelles tu n'as peut-être pas encore conscience que tu peux être payé pour, mais qui se sortent de la zone connue, je dis c'est quelque chose à y aller, c'est quelque chose où tu peux y aller, sachant que pour aller là-bas, tu mettras un plan d'action. J'habite à Lyon, je vais à Paris, et ben pour aller à Paris, je vais mettre un plan d'action. Je vais prendre une voiture, après je vais passer à Beaune à telle heure, je vais passer à Auxerre à telle heure. Et en fonction de ça, je vais voir que j'y arrive. Et souvent, lorsqu'on a une zone inconnue, c'est compliqué aux personnes qui sont dans une zone inconnue de comprendre que bah, finalement, c'est OK. D'enlever l'objet qui brille, parce que c'est pas ce qui leur convient. En tout cas, c'est ce qu'ils voient. Et puis deux, des fois, ça peut être compliqué parce qu'ils disent une réalité de terrain, mais simplement, c'est de te mettre en action. Et une fois que tu te mets en action, ben, en fait, c'est quelque chose qui est complètement différent de ce que tu faisais. J'en suis le témoin. Moi, je suis ingénieur à la base. Et voilà ce que je suis en train de faire maintenant. Et à l'arrivée, c'est parce que j'ai mis un plan d'action, parce que j'ai quelque chose qui m'inspire à l'intérieur. J'ai trouvé une raison d'être. Et après, qu'est-ce que je fais pour y aller? Qu'est-ce que je mets en place pour y aller? Tu vois, et là, l'idée, c'est que ça c'est valable à la fois pour les personnes individuelles que pour l'entreprise.
Puis toi, tu es bien placé pour le savoir, pour la raison d'être, quoi. Ouais, mais ce que tu dis là, tu vois, finalement, là, c'était la Ouais, réalité terrain ouais, qui allait dicter, ouais, ce qu'elle allait ouais, faire et son plan ouais, d'action. Mais c'est comme quand j'étais en entreprise en école de commerce, je faisais des salons de l'étudiant ouais, et que j'entendais des parents, dire à leurs enfants, «Renseigne-toi sur tel métier parce que, il y a pas de pénurie, ouais, ça paye bien» et ouais, cetera. C'est une grossière erreur parce ouais, que, alors effectivement dans le lot, j'espère ouais. qu'il y a des gamins qui étaient contents de leur choix et qui étaient faits pour ça. Mais si tu, un pur créa et que tu te retrouves, je sais pas, Faire de la finance. oui, je voulais pas le dire, mais oui, voilà, ouais, ben J'ai un exemple en tête ça actuellement, risque donc d'être voilà. compliqué, Ouais, ça risque d'être compliqué. Ou comme moi, voilà, d'avoir un poste où tu as beaucoup de ouais, logistique, moi qui suis pas du tout, ouais, qui aime pas les process, ouais, qui aime pas la rigueur, qui, enfin, j'en ai, hein, pourtant de la rigueur, mais pas pour ces choses-là, en fait. Tout ce qui est logistique, ça ne m'intéresse ouais, absolument pas, puis j'ai pas de valeur ajoutée là-dessus. Donc, oui, tu as raison, ça ne doit pas être la réalité terrain ouais, qui dicte, non, ouais, ça vient de l'intérieur, c'est-à-dire qui je suis, comment je fonctionne, ouais, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me fait vibrer, en fait, c'est ça. exactement. Moi, je vois dans le métier d'accompagnement, il y en a plein qui fonctionnent pas. Moi, je suis venu par hasard là-dedans et ça fonctionne bien. Qu'est-ce Ouais. qui fait la différence? Ah, j'ai une petite mouche sur moi. Tac. Donc, je reviens. Qu'est-ce Moi, qui fait la diff? justement, typiquement dans le métier d'accompagnement dans lequel je suis, c'est qu'en fait, il y a 70-90% des personnes ne fonctionnent pas, Ouais. elles n'arrivent pas à être rentables. L'idée, c'est qu'on est dans l'accompagnement parce qu'on veut être dans l'accompagnement. Comme les gens qui disent je suis coach. C'est-à-dire quoi être coach? On définit par ce qu'on est. Qu'est-ce qu'on apporte? Et moi, je vois, je fonctionne très bien. Pourtant, je suis dans l'accompagnement. Simplement, il y a quelque chose qui vient. Ça vient de l'intérieur et je suis venu par hasard dedans, c'est vrai. Mais je réponds à quelque chose. Et puis finalement, quelqu'un met une valeur derrière. C'est le même principe dans tout ce qu'on va faire, dans tous les métiers. Il y a une possibilité pour la personne pour trouver sa place. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il y a quand même des métiers ou des orientations dans lesquelles il y a moins de pénurie et on pourrait s'orienter. Mais toute l'idée, c'est de s'orienter par rapport à ce qu'on est. C'est-à-dire que je dis n'importe quoi, dans le commerce de gros, par exemple, il y a de la pénurie. Mais le commerce de gros, si tu es quelqu'un qui est plutôt, je sais pas, quelqu'un qui est dans la logistique, justement, quelqu'un de structuré précis, tu vas plutôt chercher un métier qui est dans le commerce de gros là-dessus. Mmh. Ou bien dans le commerce de gros, bah, il y a besoin aussi de faire du marketing, peut-être de créer, d'innover. Donc quelqu'un qui est plutôt en création, il va peut-être aller dans ce domaine-là. Donc en fait, l'idée, c'est de regarder peut-être ce que là où tu vas, où là, soi-disant, il y a la pénurie. Tu dis peut-être que j'ai ma carte à jouer. En revanche, si on dit par exemple, je sais pas, dans les métiers de développeur IA, il n'y a pas de pénurie. Effectivement, si tu n'es pas du tout dans le développement et tu es quelqu'un qui est compliqué derrière ton bureau à développer, ça peut être difficile de trouver ta place. Mais si c'est quelqu'un qui crée, tu dis développer l'IA, ça peut être intéressant et tu vas peut-être le présenter différemment. Peut-être tu vas être dans la communication par rapport au développement de l'IA, dans une structure qui aura besoin de ça. Et du coup, c'est se dire, ok, s'il y a du boulot là-dedans, mais qu'est-ce que j'ai envie à l'intérieur et de voir si ça peut connecter avec ça. Et souvent, ce qui se passe, c'est que, en fait, on choisit plutôt un métier plutôt qu'un projet, quoi. Et à l'arrivée, en fait, on arrive à des fois 20, 25 ans en disant, mais est-ce que c'est vraiment ce que je voulais faire? Bah, pas forcément. Ou à 40 ans, quoi. Oui, ouais, tu as Tu vois un peu raison. ou pas? Est-ce que ça te parle ce que je dis ou pas? Oui, tu as raison. Bah, on peut être passionné d'ingénierie Ouais, et ouais, pas avoir envie du tout de faire ouais, ingénieur et pas, et pas avoir le fonctionnement ouais, d'un ingénieur. Enfin, le fonctionnement, il y en a plusieurs, mais tu vois, pas être fait pour ça en tout cas. Ça veut peut-être dire que l'ingénierie nous fascine, ouais, mais que ben, on va ouais, plutôt aller sur un autre métier et travailler dans le secteur d'activité de ouais. l'ingénierie. C'est de ne pas confondre le métier et l'intérêt pour des secteurs d'activité qui peuvent être variés. Et là, je vais aller plus loin que ça, Mm. parce qu'un métier, quelque chose que je connais bien, c'est la raison d'être. Ouais. Parce qu'en fait, le métier, le projet, l'idée, c'est de trouver cette raison d'être. Est-ce que tu peux en toucher deux mots par rapport à ça? Oui, c'est l'ikigai, hein. L'ikigai, le fameux ikigai. L'ikigai. Alors, juste une parenthèse. En fait, l'ikigai, les gens me disent, mais je connais par cœur. Tu connais par cœur. Oui, entre ce qui te plaît, ce pourquoi tu es doué, ce pourquoi tu es payé et ce que tu apportes aux autres, je connais. Ok, et ça marche? Non. Ah bah oui. Bah, il y a peut-être trop de choses à voir différemment. C'est pas une technique qui marche. L'idée, c'est comment on le met en place. Je sais pas, tu peux en dire plusieurs mots là-dessus. Oui, bah, l'ikigai, donc effectivement, au départ, on remplit Ouais, plusieurs colonnes, hein, sur ouais, un tableau Excel et c'est ce qu'on aime, ce pourquoi on est doué, ce dont le monde a besoin, ce pourquoi on peut être payé. Mais alors, l'ikigai, ça nous donne effectivement la mission de vie, mm, notre raison d'être. C'est-à-dire qu'on en a tous une, mm, donc personne ne- enfin, personne n'est sans ikigai sur cette terre. La seule chose, c'est que les personnes ne le connaissent pas ouais, encore. Et donc voilà. Et l'ikigai, c'est comme une boussole ouais, qui nous donne l'indication qu'on est bien à la bonne place, ouais, finalement, quelles que soient les sphères de notre ouais, vie, quel que soit le métier, parce qu'on peut aussi avoir un ikigai. Un ikigai, c'est une phrase. On en sort une phrase après avoir fait ce travail de recherche sur nous.
Et puis ça nous donne l'indication qu'on est bien à la bonne place et ça peut être dans divers métiers qu'on fera tout au long de sa vie. Mais si, par exemple, je dis, bah moi, mon ikigai, c'est de créer des solutions innovantes, bah oui, je peux le faire, mais peut-être en tant qu'ingénieur d'abord, mais après peut-être de créer tout seul un nouveau produit ou un nouveau service, changer complètement, passer du produit au service, ou me mettre je sais pas, au dessin et créer. Voilà, et c'est pas forcément un métier, ça donne pas Mhm. d'indication sur un C'est ce métier. qui vient de l'intérieur. C'est ce qui Et vient de souvent, l'intérieur. ce qui se passe, c'est que les gens, entre ce que t'aimes, bah oui, mais qu'est-ce que t'aimes vraiment? Bah, d'où on va découvrir son fonctionnement, il y a peut-être des choses qu'il aime. Quand on travaille sur les valeurs aussi, il y a des choses qu'on découvre aussi Mm. dans le processus. Et pareil, dans ce en quoi on est doué. Mais souvent, les gens ne savent pas forcément ce en quoi ils sont doués. Parce qu'on le fait Donc, naturellement. exactement. Et en fait, moi, je vois, il y a plein de personnes qui m'ont dit, je l'ai fait, mais tu as fait tout seul, mais ça marche pas. Donc après, s'il n'y a pas les techniques qui permettent d'avoir des choses pour découvrir en quoi tu es doué, ça marche pas. Et pareil, c'est pourquoi tu es payé. Si tu donnes pas de valeur pour toi, comment tu peux te payer pour Mm. ça? Et souvent, l'idée, c'est que c'est pas parce que tu as un tableau que ça marche. Ah bah oui, l'IKEA, il marche pas. Bah oui, parce que en fait, t'as pas été accompagné pour avoir vraiment ce qui vient de l'intérieur. Alors pour les atypiques, j'enlève la dernière phrase, la dernière colonne qui est ce que tu apportes aux autres, parce qu'il va apporter plein de choses aux autres. Maintenant, ça reste un peu concret. Mais l'idée, c'est on travaille sur les premiers points, sur ce qu'on aime, ce pourquoi d'ailleurs ce qu'on est doué et ce pourquoi on peut être payé. Et ben même sur les deux premières déjà, on a suffisamment de choses. Souvent, moi, ce que je dis, bah, nous, on a plus de 200 ou 150 choses qu'on va sortir, et vraiment pour sortir des choses de l'intérieur. Parce que souvent, puis même au niveau de ce qu'on aime, il y a plein de choses. De ce qu'on aime dans la vie, ce qu'on regarde tous les jours, ce qu'on aime, même ce qu'on a aimé dans les activités qu'on a eues, etc. Mm. Donc ressortez des choses qui n'ont pas forcément de lien entre elles, mais sur lesquelles seul, c'est compliqué de se poser. Et donc c'est pour ça que l'ikigai, c'est comme se garer dans la rue. Si d'aventure je l'ai appris, je vais essayer d'y aller tout seul. Un jour j'y arriverai. Alors que si on apprend les bonnes techniques en disant le rétroviseur, tu le mets ici, tu fais ça, hop, le créneau il est frais tout de suite. Donc l'idée c'est d'avoir la bonne manière d'y arriver. Autrement, tu serais champion du monde. L'ikigai, c'est comme les gens qui me disent je connais mon profil. Ils ont fait du disque. Ouais, je connais le disque, mais le disque, c'est comme des fois le disque, il y a des poubelles, et puis des disques qui sont top. Ou bien il y a des voitures. C'est comme il y a des voitures, il y a des Twingo et des Ferrari. Il y a des disques Twingo, des Ferrari. Ou des voitures qui c'est des épaves. C'est pareil, il y a des disques, c'est des épaves. L'idée, c'est comprendre vraiment ton fonctionnement et de prendre le bon disque et puis avec les sous-couleurs, avec les moteurs, les vraies informations qui peuvent Mais être dedans. on a besoin d'un accompagnement pour ça. Que J'entends ce bien, soit mais pour le disque ou complètement. l'ikigai. Tout seul, ça reste compliqué. Puis il faut pas oublier qu'on a aussi cette petite voix ou cette image qu'on veut donner de soi. Parfois, qui peut brouiller les pistes. Donc la personne, une tierce personne, elle permet voilà, de jouer l'arbitre et d'enlever cette espèce de vernis qu'on veut se passer au-dessus, quoi, que ce soit pour l'ikigai, les valeurs, le fonctionnement, et dire je suis pas sûre que là, ça soit authentique ce que tu es en train de dire. Tu vois. C'est exactement ça. Moi, je dis même moi, je me fais accompagner. Bien sûr. Donc ce que je fais, donc, en fait, donc seul, c'est compliqué. Donc l'ikigai, on en a parlé, le fonctionnement. L'idée, c'est que souvent les gens me disent aussi le fonctionnement, mais c'est évident. Si c'est évident, ça Ça serait. serait. J'ai déjà fait ça. C'est qu'un outil. Tu as déjà eu des voitures, mais l'idée, c'est qu'est-ce que tu veux vraiment. Parce que l'idée, c'est revenir dans une fonction naturelle que tu as depuis 18 ans qui ne bouge pas. Et ce naturel, en fait, retrouver tu seras comme ça à vie. Donc autant le prendre. Et si tu es fatigué le soir, c'est que tu as tiré un truc qui n'est pas toi. Ah oui, ça paraît simple. Maintenant, revenir à son naturel. Tu vois un petit peu? Oui, ah ouais, complètement, complètement. Le fait de forcer, justement, quand je te disais que je m'étais retrouvée dans un travail assez qui avait beaucoup de logistique, c'était extrêmement douloureux parce que le soir, tu es épuisé. Moi, je suis plutôt créative et forcément, le soir, j'ai fait aucune création. Je me suis concentrée pour mettre des choses en place, tout coordonner, etc. Ce qui n'est strictement pas dans mon profil et dans mon fonctionnement. Et donc, évidemment, que tu arrives, tu es sur les rotules le soir. Et puis, en plus, avec un sentiment dingue d'insatisfaction parce que tu as mis du temps à faire tout ça et puis tu n'es pas sûr que ça soit super bien fait parce que c'est pas ton taf, quoi. Enfin, c'est pas ton credo. Et une dernière chose sur l'entrepreneur. Souvent, il y a des gens qui me disent moi, ce que je veux, c'est être entrepreneur. Ah, je dis, ah bon? Parce qu'ils sont salariés, en fait, ils font péter les gens au-dessus, entre guillemets, quoi, ils supportent pas les gens au-dessus, donc ils veulent être entrepreneurs. Et ce que je leur dis, entrepreneur, c'est pas une mission, c'est entrepreneur. On en revient, tu es salarié, c'est ton compte de l'argent. Entrepreneur, c'est une valeur de tes comptes de l'argent. Oui. Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire à ces gens-là là, qui se disent, je veux être entrepreneur? Non, c'est pas une fin en soi d'être entrepreneur, effectivement. C'est une modalité, finalement. C'est comment tu vis les choses. Après, si ça vient d'une difficulté avec la hiérarchie, il faut peut-être simplement changer de poste et trouver une hiérarchie qui
voilà, avec qui on fonctionne mieux. Mais non, être entrepreneur pour être entrepreneur, ça n'a pas de sens. Après, si on a un vrai Ouais, projet et qui nécessite de se lancer en indépendant, oui, ouais. carrément, carrément. Alors c'est intéressant parce que l'entrepreneur, déjà, quand on n'est pas bien avec la hiérarchie, alors peut-être dans la hiérarchie, mais également le rapport qu'on a à eux. Déjà, c'est positionné différent. Moi, j'ai une personne, tout début, là, que j'ai accompagnée, qui, elle, voulait partir à l'extérieur, et finalement, elle se positionne différemment, elle est restée dans l'entreprise. Ouais. Mais un peu de temps dans l'entrepreneuriat, c'est qu'en fait, j'ai une personne aussi, la semaine dernière, qui m'a dit, mais moi, j'ai des idées. Et puis, des idées, elles ont été prises par ailleurs. Ah oui, d'accord. Et puis, je dis, ben, qu'est-ce que tu as comme idée actuellement? Bah, l'idée, alors je sais plus ce qu'il voulait faire, mais en tout cas, il était sur une sorte de plateforme, mais il me dit, ben, en fait, la contrainte, il y a toujours une contrainte d'ailleurs. La contrainte, c'est que c'est gratuit au départ. Donc en fait, mais c'est pas une idée. Oui, mais après, ça part, j'ai pas assez de moyens. Allez, on revient, il manque de moyens. Non, c'est quoi ton idée? Qu'est-ce que tu veux faire et qu'est-ce que tu apportes? Et souvent, ce qui se passe, c'est que souvent on a des idées, ce qu'on fait, mais qu'est-ce qu'on apporte à l'autre? Je dis, mais tu as des clients là, est-ce que tu as une personne qui est intéressée par ça? Bah, de toute façon, c'est forcément. Non, dans ta tête, c'est forcément. Mais est-ce que tu as eu croisé Mhm. quelqu'un, une personne qui a dit oui, ça c'est ma douleur et ça c'est intéressant? Ben non, mais ça se voit. Mais qu'est-ce qui se voit? Ben parce que, voilà, je veux dire, en quoi ça se voit? Tant que tu n'as pas testé sur le terrain. Et souvent, on pense qu'on est entrepreneur quand on a des idées. Mais l'entrepreneur, c'est pas celui qui a des idées, c'est celui qui résout un problème à une personne. Mhm. Et en fait, on ne sait pas comment. Et des fois, c'est parfois compliqué, à la fois dans les entrepreneurs, mais même dans les entreprises. Parce que l'entreprise, c'est un grand. Au départ, il y a l'entrepreneur qui a créé l'entreprise. Et on apporte quelque chose à quelqu'un. Ouais. Et souvent, ce qui est oublié, c'est qu'en fait, on apporte, ben non, on sait faire. C'est comme la personne qui va entreprendre et qui me dit, mais je suis doué en plein de choses. Parce que tu es doué que. Et les gens, ça n'arrive pas. Ben, c'est parce que tu es doué que les gens vont arriver. Sauf si on cherche quelque chose de très spécifique. Si tu sais bien refaire des clés et que tu as besoin de clés, ben on va chercher quelqu'un qui refait des clés. Mais l'idée, qu'est-ce que tu apportes par rapport à ça? Quelle solution tu peux apporter? Et là, du coup, tu vas peut-être être contacté pour ça. Tu vois la Ouais, différence? Et là, du ouais, coup, je moi, la vois. alors c'est marrant, alors, dans tous les domaines, et puis encore plus pour les jeunes actuellement, c'est très facile. Pareil, l'argent, c'est quoi? L'argent, s'il y a une valeur, oui, tu auras de l'argent, mais s'il n'y a pas de valeur, bah, l'argent tombera pas, quoi. Ouais, mais c'est la même chose, le même positionnement finalement que une personne en recherche d'emploi qui demande un Ouais. travail. Non, elle fait une proposition de service, de savoir-faire, de valeur. Voilà, c'est la même chose. Alors, je souris parce C'est que, le positionnement. ouais, je souris parce qu'en venant ici, justement, tout à l'heure, à l'instant, j'ai une personne qui m'a appelé, qui m'a dit, écoute, j'ai quelqu'un, je sais que tu cherches du monde. Je dis, non, je cherche pas de monde déjà, mais je cherche du monde, quoique. Et est-ce que tu pourrais l'apprendre? Attends, c'est quoi sa valeur? Qu'est-ce qu'elle apporte? Ouais, elle pourrait faire n'importe quoi. Non, stop, on recommence à zéro. Et on est exactement là-dessus, mais c'est marrant parce qu'en plus, il m'a appelé juste avant quand on a commencé. Donc Mm. voilà, s'il voit le podcast, je penserai à lui. Mais en fait, j'ai dit, mais demande-lui ce qu'elle apporte. Moi j'ai plein de choses, je suis en société en plein développement, j'ai plein d'activités, donc il n'y a aucun problème, mais qu'est-ce qu'on peut apporter? Et à ce moment, chacun a sa bonne place. Mm. Ah non, mais elle sait faire, mais bref, je ne vais pas rentrer dans le détail de la discussion pour ce que ça reste entre nous, mais donc il va demander, il a dû me rappeler parce qu'il a dû avoir cette personne-là. Et en fait, mais elle sait faire plein de choses, mais c'est parce que sait faire plein de choses. Qu'est-ce qui la motive de l'intérieur? Et après, derrière, l'idée, effectivement, c'est pas d'enfermer les gens dans un métier. Mais qu'est-ce qui est intérieurement à elle? Et même si elle sait dire clairement les choses, ben en fait, elle pourra venir bosser avec moi. Et j'ai envie de lui dire, mais cette personne, peut-être qu'elle passe dans les programmes déjà pour savoir Mm. ça. Bon, je vais pas tout mélanger, mais tu vois, typiquement, on apprend à savoir vraiment ce qui est important pour nous. Et souvent, ce que je dis en entretien d'embauche, tu dis pas ce que tu fais, on s'en fout, les compétences. Ce qui est important, c'est comment tu fonctionnes. Qu'est-ce qui est important pour toi? Est-ce que tu vas Ouais. faire ensemble? Mm. Un peu comme avec le client, c'est pareil, hein. Qu'est-ce que je vais t'apporter? Comment je fonctionne le client? Qu'est-ce qui est important pour moi et qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Le reste que tu fais, il vient de voir si tu fais de la tuyauterie, c'est que tu fais de la tuyauterie. Quand tu embauches quelqu'un, après tu vas valider que ces expériences, c'est pas n'importe quoi. Mais l'idée, c'est vraiment ça. Dans l'entreprise, c'est pas tiens, je sais faire ça. Si tu sais pas faire, à la limite, je pourrais être formé là-dessus. Mm. Mais j'ai besoin d'apporter ça. Mais pour ça, la personne a besoin d'être claire. D'où d'ailleurs ces fameux programmes par lesquels tu es passé. Mais ce qui est important, c'est d'être. Et c'est valable pour tout le monde. Alors typiquement, encore une fois, aujourd'hui, je lui dis demande-lui ce qu'elle apporte. Mais je vois très bien le truc. La personne, elle va me dire je sais pas trop, je sais faire. Non, elle sait faire, c'est pas grave. C'est pas ça. Et puis, Ouais. ça se trouve, elle saura faire d'autres choses. Le boulanger dans mon village, lui, il n'était pas boulanger au départ. Je crois, il était commercial dans une boîte, je sais pas quoi. D'un seul coup, maintenant, il s'est dit, je vais me reconvertir. Et vraiment, il a dû faire un travail sur lui, là, sur l'histoire de la boulangerie. Tiens, ça me plaît, ça. Et donc, en fait, concrètement, si on revenait à l'exemple tout à l'heure en disant, le terrain, je suis pas boulanger, c'est compliqué. Lui, il s'est dit, voilà, boulanger, il a pris une formation, et maintenant, il fait du super pain. Mm. Et les gens viennent le voir partout, ils font 20 km pour venir le voir. Parce qu'en fait, il apporte quelque chose. L'idée, c'est qu'est-ce que tu apportes? Peu importe si tu sais faire ou pas, c'est pas la question. C'est qu'est-ce que tu peux apporter. Et une fois que c'est clair, on peut y aller. Donc c'est pour ça que je souriais par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Ouais. Ça va rajouter. Effectivement, un entrepreneur qui veut simplement être entrepreneur, il va vite se casser les dents parce que il y a la réalité de l'entrepreneur aussi, c'est-à-dire qu'on est quand même seul.
Au début, on peut pas forcément déléguer. Après, on y arrive au fur et à mesure parce qu'on a quand même des équipes. Moi, j'avais des Ouais, équipes pluridisciplinaires. On était plusieurs freelances, donc on pouvait quand même se ouais, dispatcher le travail. Et tu délègues à tes clients, etc. ouais. Mais au début, il faut savoir, tu as besoin de savoir tout faire, et donc ça risque d'être compliqué. Et là, je peux te dire que sa hiérarchie douloureuse, il pourra vite Ouais. la regretter. Mais j'ai plus Euh, rien que ça même, parce que la CCI à côté, là, ils m'envoient des personnes, quoi, ils m'envoient des personnes qui ont leur projet, soi-disant. Quoi, je dis soi-disant parce qu'ils n'arrivent pas. Et les gens qui viennent me voir, ils me disent, oui, mais j'ai 2 ans pour monter mon projet. T'as 2 ans? Alors maintenant, j'ai fait des trucs. Écoute, ça c'est une fausse idée. Alors j'aimerais bien que, si si le podcast peut servir par la suite à transmettre cette idée-là, ça c'est important. Les gens me disent, j'ai 2 ans pour monter mon projet. J'y sors d'où ce 2 ans? Ça sort d'où? Bah oui, parce que alors, ils vont m'expliquer ça, même pas, ils vont me justifier. Oui, parce que j'ai besoin de savoir ça, monter, etc. Mais souvent, les gens disent 2 ans. Mais non, 2 ans, et sort d'où? Si tu es vraiment clair par rapport à ça, t'as pas besoin de 2 ans. ouais, c'est maintenant. Ce qui se passe, c'est maintenant, et surtout le 2 ans vient parce qu'en fait, en France, on a une période de chômage qui indemnise, et en fait, on inclut cette période-là. Genre, je vais me lancer, je vais voir ce que ça donne, et puis après, 6 mois avant la fin, ben, j'ai besoin de trouver absolument parce que j'ai besoin de vivre, parce que j'ai plus de chômage. Et d'un seul coup, c'est là où l'activité part ou ne part pas. Et en fait, l'idée, moi, je dis aux entrepreneurs, on va réfléchir avant. Qu'est-ce qui est important pour toi, vraiment ton projet? Et là, on va le lancer maintenant. Il y aura toujours une phase de montée en puissance, mais cette phase, elle peut être très rapide. Ah oui, On bien a vu sûr. des business, une fois que ça apporte quelque chose à quelqu'un, d'un coup, Hmm. tu as vite des personnes qui arrivent. Après, le fait de tout exploser, c'est autre chose. Si vraiment ça correspond, tu vas exploser. Mais l'idée, tu vas correspondre à des choses. Tu vas pas demander un an et demi pour savoir ce qui correspond. Et souvent, on a l'image, les gens viennent me voir en me disant, voilà, c'est bon, ça fait 6 mois que j'ai commencé, j'ai encore un an. Non, ça marche pas comme ça. Après, tu peux prendre un an et demi parce que tu as essayé des choses qui n'ont pas fonctionné, etc. Mais c'est pas une règle à se mettre d'entrée de jeu. C'est comme dans la prise d'entreprise. On dit souvent dans la prise d'entreprise, il y a besoin quand on reprend entre un an et un an et demi. Parce qu'en fait, c'est le processus normal, le temps que les gens se mettent dedans, qu'ils s'habituent. Parce que l'entrepreneur, je L'adaptation, suis bien dans un ouais. grand groupe, etc. Et après, je cherche une entreprise, j'ai du mal. La première, ça prend 6 mois, etc. Donc le processus dure un an et demi. Moi, c'était plus court. La première fois que j'ai pris une boîte, ça durait 6 mois. Mm. Mais c'était juste parce que. Alors, c'est peut-être pas la meilleure chose que j'ai faite parce que je suis allé un peu trop vite et j'ai fait ça sur mes besoins. Mais en tout cas, l'idée, il y a des process en place, mais c'est pas se dire j'ai ça, donc j'ai le temps. Simplement de mettre les choses en place. Et si ça dure un an et demi, bah, ça dure un an et demi. Mais la plupart du temps, c'est que les gens n'ont pas leur projet. Ils sont pas alignés. Donc en fait, ils savent faire des choses. Et donc après, c'est pas possible. Et après, ils sont dans la catastrophe de trouver quelque chose parce que le chômage termine. Tu Ouais. vois un petit peu ce que je veux Ouais, dire ou tout pas? à fait. Moi, j'avais réfléchi avant Mm. de partir Ouais, du salariat. ouais. Ouais. Après, ça prend du temps, mais Oui, ça prend du temps, bien sûr, mais effectivement, oui, tu ouais, as besoin de te lancer ouais. rapidement pour justement te laisser le temps de développer et de réajuster. Exactement. On peut pas, ouais, c'est vraiment la phase de lancement. Bon, tu fais pas n'importe quoi non plus, Ouais, mais tu te lances. Si tu as ouais, vraiment un projet, une idée, ouais. une envie, tu y vas. Mais c'est vrai que ça peut être douloureux pour Mm, quelqu'un qui veut juste simplement être à mm, son compte. mm. Parce que je crois pas qu'ils se rendent bien compte de l'inconfort parfois Mm. que ça peut être au départ. Après, c'est génial aussi, hein, parce que c'est stimulant, c'est plein de risques, plein de difficultés, d'embûches. Donc, enfin, moi j'aime bien ça, mais ça peut être confortable. Ouais, c'était chouette de revenir sur ce moment avec toi, Ouais. Jean-François, sur cet accompagnement. C'était Ah, bah, sympa. ah bah, Et c'est super parce que quand je me retourne, je vois toutes les progressions et c'est vrai que ça a beaucoup changé. ouais, Ma vie, mon positionnement, en privé comme en perso, ça ouais. a été très fructueux. C'est intéressant ce que tu dis, juste petite parenthèse sur privé et perso, c'est qu'en fait les gens que j'accompagne, des gens disent c'est bizarre, ça joue sur mon père et Ah sur oui, mon vie toujours. privée. Et Ouais, en privé, ben, en fait c'est bizarre. En fait c'est l'idée, c'est que c'est la personne qui évolue. ouais. Et une fois que c'est clair pour toi, ton fonctionnement, ta valeur, etc., après derrière, ça diffuse aux autres. En tout cas pour moi, c'était... Je te remercie Laetitia de ce temps qu'on a pris ensemble. Alors on a rebalayé un peu ce qu'on a fait ensemble, puis on est parti sur d'autres sujets, donc très intéressant pour la discussion. Je te remercie beaucoup et puis bah, je te dis bon vent, on reste en Bah, contact de toute ensemble. façon, on reste en Merci. contact. Ouais. À Merci à bientôt. toi. Ouais.